Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser l'écharpe-feuille au crochet tunisien. Donc tout d'abord, nous allons faire une, deux mailles chaînettes. On va piquer dans la première, on va venir fermer une fois et fermer deux fois. Je vais commencer par réaliser le triangle. Donc en fait, je pars d'un triangle, je vais monter et je vais faire une deuxième bande et ensuite je finis par un triangle. Voilà, donc là j'ai la pointe, les deux premiers. Je fais un jeté pour créer une augmentation et je vais venir prendre le fil qui est ici pour créer 3. Donc 3, je ferme une fois, je ferme deux fois, je ferme trois fois. Je viens ici créer une augmentation, je prends le fil, ça fait 3. Et à partir de là, je recrée des augmentations et je viens prendre le dernier qui est ici. Ce qui fait 5. Je diminue, je ferme, pardon, une fois, je ferme 2, 2, 2 et 2. Ensuite, je refais une augmentation, toujours après ma boucle de départ. Je fais attention parce qu'elle est un peu cachée, donc elle est ici, ça fait 3. Celle-ci qu'on voit très bien, ça fait 4. Celle-ci qui est cachée, ça fait 5. Une autre augmentation. Ici, je prends les deux derniers, ça fait 6. Je ferme une, je ferme 2, 2, 2, 2, 2 et encore 2. Et vous voyez que le triangle commence à se dessiner. Donc, une augmentation. Je viens chercher mon brin qui est ici plus ou moins caché. 3, 4, 5, 6. Je fais attention, mon brin qui est ici, qui est caché. 7. Je fais une augmentation en rajoutant un jeté et je viens prendre les deux derniers ici et je ferme mon rang. Donc on peut continuer sur un très grand triangle. C'est en fonction du triangle qu'on veut. Voilà. Donc moi ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peut-être 10, je sais, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non 9. Donc je vais faire mon rang à 9. Donc sans augmentation, je vais m'arrêter là. 2. Je l'ai mal prise celle-ci. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et mes deux derniers brins, 9.
Donc, je ferme comme d'habitude, la première toute seule et de 2 en 2. Voilà. Donc, vous voyez là, ça fait un triangle. Donc, sur les 10 mailles que j'ai là, ou 9 mailles, je vais venir monter mon premier rang. Je mettrai mes mailles en attente pour pouvoir monter le deuxième rang. La deuxième partie qui va fermer, faire l'enveloppe, comme ça, scellée, pour que après, ensuite, on puisse passer l'autre partie dedans. Donc, à partir de là, je vais monter 10 rangs, 10 ou 11 rangs. Il va falloir que je mesure la largeur de mon écharpe pour être sûr que ça passe bien, sans faire de bourrelet ou faire quelque chose de pas joli. Donc, je vais finir ça. Hop, et on va mesurer ça ensemble. Hop, je finis donc. Hop, 2, 2, 2, 2, 2, 2 et 2. Donc, je prends mon mètre, je mesure l'espace qu'elle fait. Moi, je rajoute 1 cm, ça veut dire que je rajoute un rang de plus. Donc là, vous voyez, on est à 9 cm et demi. Ça veut dire que je vais faire 10 rangs, voire 11 rangs. Au 10e rang, je vais calculer, voir la largeur que ça représente. Et si je vois, puisque du coup on aura une autre couture par ici et une couture à la fin, du coup on perd quasiment un rang. C'est pour ça que je vais faire un rang supplémentaire. Donc là, on est à 9 cm et demi. Je vais venir faire 11 cm. Ce qui normalement doit faire 11 rangs. Donc, je vais mettre un petit repère pour le début de mon rang. Donc, j'ai dit que mon premier rang était ici. Voilà. Et à partir d'ici, je monte 10 rangs. Et je vous retrouve au 10e rang. Comme ça, on pourra mesurer ensemble. À tout de suite. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est mon 10e rang. Donc, je vais mesurer. Donc, on a dit qu'en largeur, on avait 9 cm et demi. Donc, il faut qu'ici, on ait au moins 10 pour que ça passe sans que... voilà, vous voyez, on a même on a 11. Donc, ça fait 10 rangs. Donc, je ne vais pas en faire un supplémentaire. Je vais mettre mes mailles en attente et je vais venir monter sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je vais venir monter sur ce rang-là, ma deuxième partie pour pouvoir fermer ensuite. Donc, pour ça, je mets mes mailles en attente. Tac. Hop. Voilà, je vais resserrer un petit peu. Et donc, avec mon autre morceau de fil que j'ai préparé, je vais venir tout d'abord faire un nœud. Voilà. Et je vais venir me prendre dans le trou où j'ai placé mon marqueur tout à l'heure. Donc, je vais enlever mon marqueur. Je vais me placer comme ceci. J'ai passé mon nœud avant alors qu'il faut que je le passe après. Donc,
j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est ici. Hop, je passe mon crochet. Je viens serrer ma laine. Je fais passer mon crochet dans le trou. Hop. Et je viens le fixer avec une maille serrée. Voilà. Et à partir de là, je vais venir monter sur cette ligne ma deuxième partie. Cette ligne ou celle-ci. Attendez, hop, je recompte parce que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, donc celle-ci. Donc, pour ça, c'est toujours pareil. Je vais reprendre les barres. Je vais passer mon fil derrière. Je reprends les barres. 2. Alors, moi, je plie le travail. Comme ça, c'est plus pratique. Hop. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et je viens prendre les deux qui sont au bout du rang pour faire 9. Et je referme comme d'habitude. Donc au début, c'est un petit peu chaotique parce que du coup, hop, il y a un petit peu tout qui veut se mettre. Et voilà. Et donc, je viens de créer la deuxième partie que je vais monter sur 10 rangs également pour pouvoir fixer avec la prochaine. Donc, je monte mes 10 rangs et je vous retrouve ensuite. À tout à l'heure. Je suis arrivée à mon 10e rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Je vais faire une maille coulée et je vais arrêter mon fil. Ensuite, je vais venir prendre ici, ça va là, hop, je vais venir ici reprendre mes mailles que j'avais mis en attente. Et je vais venir fixer les deux parties avec des mailles serrées. Donc pour ça, je vais venir dans chaque trou ici. Donc le premier ici, le premier ici. Je récupère mon fil, je le vais sortir de l'autre côté et je fais une maille serrée. Et je fais ça tout le long. Deuxième trou, donc deuxième trou, je récupère mon fil, je fais une maille serrée. Troisième trou, une maille serrée. Quatrième, normalement si on est bien aligné dès le départ, ça se met tout seul. Cinquième. Sixième. Sept. Hop. Et ici. Et là, j'ai réuni les deux parties.
Voilà, ici et là. Vous voyez? Hop. Donc, je vais venir... Alors, il y a deux solutions ici. Soit vous tournez votre travail et vous montez vos boucles sur cette partie-là. Moi, je veux pas, parce que je veux que toutes les lignes soient du même côté. Donc, je vais faire une maille coulée. Je vais serrer mon travail et je vais couper mon fil. Voilà. Hop. Et je vais repartir d'ici. Donc ça, c'est le fil de l'autre bout. Après, je rentre les fils ici, là. Donc, hop. Et je vais venir monter mes boucles ici, maintenant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, je reprends mon fil. Je refais mon nœud. Hop, je resserre. Et je vais venir passer par dessous, ici. Donc, j'ai refait la même bêtise que tout à l'heure. Hop, je passe mon crochet dans les deux boucles du début. Je récupère mon nœud. Je fais passer mon nœud ici. Décidément, hop. Et je vais venir faire une maille coulée pour serrer. Hop. Voilà. Et ici, je vais mettre ce fil bien le long. Comme ça, je vais coincer mon début en même temps. Donc, je passe sous mes deux points. Vous voyez là. Hop. Et je viens chercher ma boucle. Ça fait 2. Ça fait 2. Oui, pardon. Là, ça fait 3. Là, ça fait 4. Là, ça fait 5. Là, ça fait 6. Là, ça fait 7. Là, hop, ça fait 8. Et si on veut, on peut faire la 9e juste après sur la maille du rang précédent. Là. Hop. Ici, ça fera 9. Il faut que je bloque tous mes fils après. Hop, hop, hop. Et 9. 2, 4, 6, 8 et une 9. Et donc, je repasse mes fils comme ceci. Hop. Et en fermant, je vais coincer mes fils. Si ils s'en vont pas, ce serait mieux. Hop. Deux. Je les ai serrés sur quelques mailles. Après, ils se sont défaits, mais c'est pas grave. De toute façon, je les re-rentrerai après, c'est pas très grave. Hop. Et hop. Voilà. Donc, on a notre redémarrage ici. Vous voyez? Donc, là, je continue. Euh, je vais monter 10 rangs. Un peu plus même. Parce que celle-ci, je la fais pour moi. Pour ma fille, ça faisait 59 cm. Mais pour moi, je vais la faire un peu plus longue parce que même si elle dépasse, c'est pas très grave.
Donc, je vais monter facilement 10 rangs. Et après, je reviendrai voir combien ça fait, mais c'est un peu plus, je crois. C'est 25 rangs, il me semble. Voilà, donc je monte mes rangs et je vous retrouve après. Donc, me revoilà 40 rangs plus tard. Donc, j'ai marqué mes rangs avec des petits marqueurs tous les 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ai fait comme ça 40 rangs. Donc, j'ai pris la mesure sur moi, sachant que je suis quand même relativement costaud. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, du coup, on va terminer euh, en refaisant notre triangle. Donc, on va venir faire la même chose. On va diminuer à chaque bout jusqu'à ce qu'on arrive à faire la pointe, ici. Donc, moi, après, je fais une bordure, mais ça, je vous expliquerai après. Donc, je glisse ma première maille. Voilà. Et je prends, hop, 2, 3, 4. Et je glisse la dernière. Hop, hop. Et je ferme. 1, 2, 2, 2 et 2. Ensuite, là, non, pardon, hop, je glisse, excusez-moi. Je glisse ma maille. Voilà. Je viens chercher la deuxième. Je glisse la troisième avec les deux brins du bout. Je fais attention à bien la passer en dessous. Je ferme 1, je ferme 2, je ferme 2. Et là, je vais simplement fermer parce que du coup, je vais venir ici prendre celle-ci, mes deux brins du bout, et je vais venir les passer en dessous et les passer dans la première boucle qu'il me reste. Je fais une maille, hop, serrée, et mon travail est terminé. Et voilà, mon travail est terminé. Donc, notre triangle de départ, hop, et mon triangle d'arrivée. Voilà. Et ensuite, je vais donc rentrer mes fils et je vais venir faire une bordure en point d'écrevisse tout le tour de mon écharpe. Donc, j'arrête mes fils et je vous reprends après. Alors, moi, je vais faire mon bord en point écrevisse. Alors, le point écrevisse, c'est un point particulier parce qu'on ne part pas en avant, mais on part en arrière. Donc, je passe mon crochet sous ma maille, ici. Je viens attraper mon fil, je le ramène par devant, je le reprends et là, je le repasse dans les boucles du début. Je recommence, je passe dans le point, je viens chercher le fil, je le passe comme ceci, je remonte et je repasse. Alors moi, ce que je fais, c'est que je tourne mon crochet à 90 degrés pour que ce soit plus facile, mais ça ne l'est pas toujours, hein. Et je viens passer mes deux fils dans les mailles là. Donc, je recommence pour vous remontrer. Je viens chercher mon fil,
je le remonte et je viens le passer dans les... Hop, je prends ma maille, je viens chercher mon fil, je le remonte. Il faut vraiment pas serrer le fil en fait. C'est ça la magie du point. Et je viens passer, hop, comme ceci. Je reprends la maille d'à côté, je viens chercher le fil. Et je viens passer, hop, comme ceci. Je viens chercher la maille d'à côté, je reviens chercher le fil, je prends le fil et je le fais tourner pour qu'il passe, hop, comme ceci, vous voyez. Alors, c'est pas forcément évident. Moi, il a fallu que je fasse 2-3 ouvrages avec ce point-là pour réussir à le faire. Alors, du coup, c'est pas facile. Je viens dans la maille d'à côté. Je récupère le fil, je le ramène devant. Je refais un jeté et je passe mon fil. Je vais dans la maille d'à côté. Je viens chercher mon fil. Je remonte mon fil. Je fais un jeté. Et je viens le passer dans la maille. Dans la maille. Je prends la maille d'à côté. En entière si possible. Je viens chercher mon fil. Je ramène mon fil vers le haut. Je fais mon jeté. Je tourne mon crochet et je passe mon fil. Je prends la maille d'à côté, je viens chercher mon fil, je reprends et je le passe. Et on obtient un point inversé. Voilà, j'espère que vous avez compris, que toutes mes explications étaient très claires. Si besoin, n'hésitez pas, commentez la vidéo, je vous répondrai. Et au besoin, j'ai également un groupe qui s'appelle C2C et Grille à gogo et crochet tunisien. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, il est sur Facebook. Venez nous rejoindre et je me ferai un plaisir de vous donner de plus d'explications sur beaucoup plus de choses. Merci beaucoup et à bientôt.